Bonjour et bienvenue sur ce Lunoscope de jeudi 11 février, votre guidance des énergies lunaires au quotidien. Alors aujourd'hui, bonne fête à Notre-Dame de Lourdes. Eh bien, Notre-Dame de Lourdes, bien sûr dans la religion catholique, chrétienne, c'est la Vierge Marie qui est apparue à Bernadette, justement, dans la ville de Lourdes. Donc le 11 février, je crois, dans mon souvenir, c'est la première apparition, ou bien la dernière, je ne sais plus exactement, mais voilà, c'est en tout cas une date qui représente l'apparition de la Vierge Marie à Bernadette, donc Soubirous. Et joyeux anniversaire au Verseau de ce jour. Bien, ben aujourd'hui c'est facile pour l'ambiance de la lune. Pourquoi? Mais parce qu'on est en nouvelle lune, de la fertilité. Alors, bon point pour les Verseaux d'aujourd'hui, dont c'est l'anniversaire, parce que, eh bien, leur anniversaire se trouve en nouvelle lune, de la fertilité, et en plus avec Notre-Dame de Lourdes en fête. Alors, bon, ben, après, ça dépend des croyances que l'on a, mais disons que vous êtes donc bien situé et bien placé pour cette nouvelle année solaire qui commence pour vous jusqu'au 11 février 2022. Et oui, bon, que de choses pour vous certainement dans cette année. Alors, la lune est donc dans le 3e décan du signe du Verseau, en nouvelle lune de fertilité, donc ce soir à 20h05, très exactement, le soleil et la lune seront sur le même axe, très exact, à 20h05. Et donc, c'est quand même un jour un peu particulier. Alors, la lune en Verseau, elle est heureuse. Pourquoi? Parce que le Verseau est un signe indépendant. La lune, elle est tranquille, elle sait qu'elle est libre, elle passe, voilà, dans le signe. En général, on ne l'embête pas. Sauf que, on a vu donc dans ma vidéo, que je vous invite à aller voir, donc de l'influence de cette nouvelle lune sur tous les signes du zodiaque, que j'ai donc sorti donc dimanche dans la nuit, eh bien je vous invite à aller voir donc cette vidéo pour avoir un peu plus de précision, justement pour vous, aujourd'hui, et puis pour cette journée, puisque c'est en plein les énergies de cette nouvelle lune. Et voilà, choisissez lune rousse ou lune dorée. Ça y est, vous avez choisi. Alors aujourd'hui, vous remarquerez qu'il y a quelques petits changements. Eh bien oui, j'ai tenu compte de vos remarques. Alors, on en revient donc aux pictopièces que vous aimez beaucoup, je le sais, vous me les demandez souvent. Bien. Pour les personnes aujourd'hui qui ont choisi donc la lune dorée, avec quelle énergie êtes-vous aujourd'hui en vous-même? Quelle est votre énergie intérieure dominante? La solitude. Oh! Eh bien, aujourd'hui, voilà, vous voyez le gros brouillard violet. Mais le brouillard violet, les nuées violettes ne sont jamais mauvaises parce que c'est toujours une réflexion intense, profonde et notamment spirituelle. Et puis, bien sûr, on a la petite étoile qui est là et qui donne beaucoup d'espoir. Alors, cette solitude, eh bien, aujourd'hui, vous la ressentez en vous. Alors, est-ce que c'est vraiment une réalité? C'est-à-dire, est-ce que réellement vous êtes seul? Et à ce compte-là, ça se comprend. Surtout en ce moment où on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas rejoindre des associations, des groupes de marche, un peu le week-end ou quoi. Là, vraiment, c'est vrai que c'est quand même très compliqué, aller prendre un pot avec des amis. On le sait, c'est pour les gens qui sont seuls en ce moment, c'est dur. Moi, vraiment, je reconnais que c'est très compliqué. J'entends beaucoup de choses à ce niveau-là et c'est une évidence. Donc, faisons le dos rond et passons. Après, la solitude, elle peut être beaucoup plus profonde que ce temps que nous vivons en ce moment. Et là, à ce moment-là, je vous invite un peu à réfléchir. Pourquoi vous ressentez cette solitude profonde, à part le fait que vous soyez seul, mais c'est pas parce qu'on est seul qu'on n'est pas bien. Moi, je vous le dis, je veux dire, on peut avoir, malgré tout, on peut avoir des choses qui nous plaisent, des vieux mondains, on peut faire de la peinture, enfin, on peut faire beaucoup de choses. On peut vraiment, il n'y a aucun problème à être seul dans la vie. Par contre, il y en a pour qui c'est très compliqué de supporter la solitude. Alors,
justement, et dans ce cas-là, ça s'appelle solitude et non pas indépendance. Et à savoir donc, aujourd'hui, cette énergie intérieure peut-être voir pourquoi, dans la journée, tranquillement, ou dans les jours qui viennent, pourquoi vous ressentez cette solitude. Qu'est-ce que vous mettez comme mot sur cette solitude? Vous les écrivez et vous verrez que 3 jours après, vous en retirerez certainement un enseignement sur vous-même et peut-être même une solution. Alors aujourd'hui, sur cette solitude, quelle est l'énergie justement que la Lune vous envoie à vous? Eh bien, honorer. Ah, tiens, la Lune, elle n'est pas trop d'accord. La Lune, elle vous dit, écoute, commence par honorer la vie avec tout ce que tu as déjà. Par exemple, la santé. Malgré tout, si tu vis dans une maison, tu as un toit au-dessus de ta tête. Est-ce que tu manges à ta faim? Donc, honore cela. Regardez ce personnage qui a les bras comme ça, effectivement, qui remercie. C'est une attitude de remerciement. Et on voit bien que l'attitude de honorer ce qui nous est donné déjà, honorer ceux en qui on croit. Alors ça peut être Dieu, les anges, mon enfant intérieur, les gens qui sont décédés et qui me protègent. Honorer, c'est merci. Merci pour tout ce que j'ai quand même avec moi. Hein. Après, qu'il me manque des choses, certainement. Mais déjà, honorer pour ce que j'ai déjà avec moi. Rendre grâce. Et ça, c'est très important. Donc, aujourd'hui, la Lune vous dit, tu t'es levé avec une énergie difficile, certes, mais aussi, est-ce que tu penses à rendre grâce? Est-ce que tu penses à honorer pour tous les bienfaits que tu as déjà? Ou même les bons souvenirs que tu as dans ta vie? Parce que c'est vrai que le passé, parfois, eh bien, on n'est plus, on dit toujours on ne peut pas être et avoir été, ce qui est très très vrai. Je m'en rends bien compte à mon âge, hein, mais on peut aussi, moi des fois quand je vais marcher dehors, parce que ça fait du bien, je repense à des événements du passé que j'ai vécus, qui m'ont porté, qui étaient heureux, même parfois je ris toute seule en me remémorant des choses. Voilà, vous voyez voilà, restez dans le positif, restez dans le remerciement. On a vécu des choses chouettes, et bien au lieu de toujours penser à ce qui est mauvais, allez, je me remets dans tout ce que la vie m'a déjà accordé et m'accordera encore, c'est évident, surtout si j'ouvre bien mes bras. Voilà. Alors aujourd'hui, relationnellement, qu'est-ce qui vient vers vous? Mais de belles choses. Alors, nous avons tout d'abord les chouettes. Les chouettes, c'est une très belle carte parce que, si vous voulez, c'est le couple. Alors, le couple, l'amour. Mais l'amour, avec la tendresse, on se connaît bien. Alors, ça peut être une amitié profonde. Donc, aujourd'hui, la Lune vous conseille de joindre quelqu'un en amitié ou bien peut-être si vous avez un compagnon ou une compagne, de lui faire un cadeau, de penser à lui, à elle, d'honorer ce que vous avez déjà vécu ensemble. Peut-être que ce soir, au cours du dîner, acheter un petit gâteau, un petit truc de fête, mettre une petite bougie, mais oui, quel que soit votre âge, et puis dire, allez, regarde, aujourd'hui, je me suis remémoré quand on s'est marié, quand on a eu nos enfants, la première fois où tu m'as offert des fleurs, quand tu m'as offert le muguet, des choses dont on se souvient. On va honorer le fait d'être ensemble. Et si vous êtes célibataire, eh bien, ça ne vous empêche pas de repenser, mais oui, c'est important, de repenser à des moments relationnels où vous avez été très porté par un ami, une amie, joindre cet ami et lui dire, ce soir, j'avais envie de te dire que j'ai apprécié ces temps, en fait, etc. Voilà, aujourd'hui, relationnellement, vous êtes bien, porté avec autour de vous des gens qui vous aiment, que vous aimez, et on vous dit, dites-le leur. Et vous voyez, ici, si vous voulez, quand on a cette carte-là qui sort, alors, cette carte, elle fait partie des 8 cartes particulières qui sont donc dans ce jeu de Gilded Rêverie de Lenormand. Hein. C'est-à-dire, moi j'appelle ça les 4 races ou les 4 couleurs. Alors ça, c'est la carte où on nous parle d'une direction, d'une autre direction. Il semblerait bien que ce qu'on vous dise, c'est que relationnellement, il y a des gens que vous pouvez laisser sur le côté et des gens peut-être dont vous ne vous occupez pas beaucoup ou que vous avez laissé tomber ces derniers temps, au contraire qu'il faudrait plutôt revoir et remettre en selle sur votre route. C'est très important. Vous avez d'une part aujourd'hui
cette histoire de honorer, de vous rappeler des bons moments, de joindre des gens que vous aimez, de préparer un petit truc si vous avez un compagnon, une compagne à la maison, une famille, bon bref, les gens que vous aimez autour de vous, amis intimes, parents, frères, sœurs, qui vous ont aidé, qui vous ont tendu la main à un moment dans la vie, mais en même temps, vous avez aussi une autre direction à prendre par rapport à certaines personnes qui, au contraire, sont stériles pour vous, ne vous apportent rien, et même au contraire, pour le coup, ces personnes-là, vous les honorez peut-être à faux titre. Et oui, parfois on admire des gens, allez savoir pourquoi, qui sont nocifs pour vous. Pour nous, malheureusement, ça arrive, hein, ça arrive. Alors aujourd'hui, pour vous, quelle est la pictopièce qui vient à vous? Ouh, la jeune pousse. Regardez la petite graine, les petites graines avec la jeune pousse. Ça, c'est une très belle pictopièce, la jeune pousse. Alors, la jeune pousse, elle va nous parler de fertilité. Regardez comme ça tombe bien. Oh non, mais il y a des clins d'œil comme ça, mes amis. Nous sommes en nouvelle lune de la fertilité. Bon, alors, elle nous parle de fertilité, de croissance, d'attente. Écoutez bien la parole de la jeune pousse pour vous. Cette pictopièce vous met en garde contre l'exécution de vos projets de façon trop rapide et surtout mal calculée. Si la première phase d'implantation est couronnée de succès, les autres ne poseront également aucun problème. Alors, c'est l'idée de la planification qui prédomine. Une planification comme quand on planifie une naissance, un projet et même en fait un itinéraire aussi. Alors ici, eh bien, cette pictopièce est vraiment semblable à un grain que vous avez semé. Il se peut fort bien que vous deviez surveiller son développement, comme tout ce que l'on sème en fait. D'ailleurs, vraiment, toute entreprise qui commence là demande une supervision régulière, afin d'en assurer le bon fonctionnement. On ne peut pas monter une entreprise et puis dire « je vais me promener ». Alors, vous voyez que vraiment, aujourd'hui, pour vous, la pictopièce vraiment de la jeune pousse vous dit allez, mets un projet en place. Au moins, pense-y, prends une décision de planter une graine. Voilà, si vous avez une chose à retenir pour vous aujourd'hui, c'est planter une graine aujourd'hui, quelle qu'elle soit, et vous verrez, dans quelque temps, ça deviendra un arbre magnifique. Alors, c'est vraiment une période d'attente qui est un moment idéal pour contempler aussi à la fois le chemin parcouru et du coup le chemin qui reste à parcourir. Et donc, plantez votre graine pour aller vers la suite, avec toute l'expérience d'avant pour le futur. Très belle pictopièce pour vous, mes amis. Alors, vous voyez que vous avez commencé en vous avec l'énergie de la solitude. La lune est venue vous gronder un peu en vous disant « Mais non, regarde ce qui est déjà bon en toi. » Et maintenant, on vous dit carrément qu'aujourd'hui, vous plantez une graine et elle va se magnifier, pousser dans quelque temps. Alors, finalement, vous avez de la chance. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Si vous aviez choisi la lune rousse aujourd'hui, voyons l'énergie qui est en vous ce matin au lever. Ah, le message. Ouh, alors ça veut dire qu'en vous, vous sentez aujourd'hui soit que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, et vous savez d'ailleurs peut-être déjà quoi, vous y avez peut-être même pensé toute cette nuit, depuis hier soir, soit aujourd'hui, vous allez recevoir un message ou bien vous attendez un message, une réponse. En tout cas, on est bien dans le lien avec les autres, soit que c'est vous qui apprenez quelque chose à quelqu'un, soit que vous attendez une réponse ou qu'aujourd'hui, on va vous apprendre quelque chose. Vous êtes dans cette énergie-là. Votre énergie intérieure, vous êtes tendu sur cette communication où on apprend quelque chose. Alors, à savoir si c'est vous qui avez envie de dire quelque chose à quelqu'un ou si c'est plutôt un message qui va venir vers vous, c'est pas compliqué. Si on vous le vend, vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, ça sera ça. Et si, non, dites, j'ai envie de rien dire à personne, ça sera forcément qu'on va vous dire quelque chose dans la journée
Ça, c'est certain. Ou que vous attendez une réponse qui va venir. Voilà. Qu'est-ce que vous envoie la Lune aujourd'hui comme énergie, donc l'énergie extérieure finalement à vous? Se tendre. Ah ah ah. Alors, se tendre. Se tendre, regardez le personnage. Les pieds sur terre, les bras qui se tendent vers le soleil, mais se tendre vers le soleil, c'est pas tout à fait ça. Si vous remarquez bien, elle supporte le soleil, elle le tient en quelque sorte. Alors, elle se tend pour le tenir vers en haut. C'est un rôle très important. Aujourd'hui, la Lune vous dit, voyez que ça rentre presque dans le cadre du message que vous avez à faire passer. Moi, je préfère ça. C'est-à-dire que la Lune vous dit, aujourd'hui, tu dois tendre ton attention vers quelque chose que tu supportes, que tu portes. Quelqu'un a besoin de toi, ou bien une situation doit être tranchée par toi. Pense-y bien, parce que tu dois tendre vers ça, et en plus, tu as une responsabilité par rapport à ça. La Lune, aujourd'hui, vous dit, tu dois faire un choix, tu dois te tendre, tu dois supporter, tu dois aider. C'est toi qui as le pouvoir de décision en main. Donc, voyez ce message avec lequel vous vous levez. D'après moi, c'est plutôt vous qui avez un message à annoncer à quelqu'un, ou bien la journée va se prêter à ça. Vous aurez une décision à prendre, sans doute avec une autre personne en jeu, ou bien une situation qui, évidemment, vous touche de près, mais ne vous implique pas que vous dedans. Hein. La notion de terre, on a quand même l'idée de quelque chose d'assez ouvert. Alors, voyons justement relationnellement ce qui vient vers vous. Oh, alors ça c'est beau. Ben dites-moi, là vous attendez quoi? La réponse pour un mariage? Regardez 25, la carte 25 qui est les contrats au niveau du mariage, du travail, de tout, hein, des achats, les prêts bancaires, etc. Mais là, comme on est dans le relationnel, eh bien, il y a forcément un contrat passé avec quelqu'un. Sans doute, avez-vous effectivement quelqu'un à voir aujourd'hui? Devez-vous lui transmettre un message? Mais j'oserais quand même dire, à cause de ces deux cartes-là, que vous aussi, vous pouvez peut-être attendre même une réponse de quelqu'un et que vous allez effectivement la recevoir et que cette réponse est magnifique parce qu'elle va dans le sens d'un contrat, d'un mariage, d'un lien fort. Ça peut être aussi même un collaborateur, mais d'un lien fort. Attention, c'est pas que l'amour, hein, c'est le relationnel. Mais c'est un lien fort parce que quand même, ça c'est très très fort. Et puis l'encre, on jette l'encre. Ça veut dire que vous avez trouvé votre compagnon, votre compagne, votre autre, votre collègue en affaires. Vous cherchez quelqu'un pour monter votre entreprise ou vous ne pouvez plus assumer tout seul, vous cherchez quelqu'un, mais vous trouvez. Voilà, en tout cas, ça vraiment, vous, aujourd'hui, vous êtes dans une journée très concrète, avec un message à donner ou un message à recevoir, une réponse qu'on attend. On se tend, on est très actif, on fait attention, on s'occupe de nos affaires, on fait attention aux autres aussi. On a un message de contrat, on a un contrat, on signe, on jette l'encre, ronk. Là, aujourd'hui, pour vous, c'est une journée qui démarre fort et qui démarre avec vraiment quelque chose de posé. Hein. Hop, là, on a quelque chose en main de tangible, de matériel, et ça peut même être du coup une rencontre aussi, hein, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de costaud. Là, voilà. Alors justement, quelle est la pictopièce qui vient vers vous, que l'oracle lunaire vous envoie dans ce cadre-là? C'est la pictopièce de la roue de fortune. Oh, la roue de fortune. Alors cette pictopièce parle de chance, de vitesse et de récolte. Vraiment, le dicton qui est associé à cette pictopièce, c'est « un jour, ce sera ton tour ». Vous imaginez? Cela s'applique à chacun d'entre vous qui avez choisi la lune rousse. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où on est malchanceux et d'autres moments où la chance nous sourit. Alors regardez, la flèche là, elle est sur le dessus. Vous voyez, elle va vers la droite, c'est-à-dire vers l'avenir, pour signifier que votre chance augmente et que vous avez actuellement le dessus. Vraiment, le sens de cette aiguille, dans le sens aiguille d'une montre, dans le sens du temps, afin aussi de vous rappeler que le temps passe et que la chance passe également et qu'il faut savoir la saisir lorsqu'elle passe sur la route, lorsqu'elle arrive. Cette pictopièce vous signale donc que vous avez actuellement de la chance dans tous les domaines.
que ce soit en amour, en affaires, dans toute entreprise. Alors, mes amis de la Lune rousse, n'hésitez pas à adopter la positive attitude aujourd'hui. Franchement, ça devrait vous réussir. Mettez-le moi dans les commentaires, je serais bien curieuse. Voilà pour vous qui aviez choisi la Lune rose. Voilà votre petite phrase du jour. Choisissez un ou deux. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 1. Astrologie. Le soleil vous invite à apprécier l'attention. Le soleil vous invite à apprécier l'attention. L'attention dans le sens, soyez attentive et attentif. Chiffre 2. Carte. Vous avez choisi le 8 de carreau. Soyez plus aimant et vous serez récompensé. Voilà pour vous, mes amis. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Aujourd'hui, ce soir, nous avons le live en direct où vous pouvez me poser votre question. Je vous rappelle un petit peu le principe du live en direct. Il commence à 20h45. Il faut que ce soit une question fermée à laquelle je puisse répondre par oui ou par non. Si vous me faites un don pendant le live et que je n'ai pas le temps de vous répondre pendant le live, je m'engage à vous répondre dans les commentaires dans les 3 jours. Donc, si vous me faites un don, tout le monde aura sa réponse. C'est ce que j'ai trouvé de mieux, de plus équilibré. Pendant le live, je prends une fois pas de don, une fois un don, une fois pas de don, une fois un don, 50-50. Mes amis, donc, à ce soir pour notre live en commun. Et sinon, eh bien, à demain.